La Baleine Endiablée, brasserie indépendante, auberge conviviale. Un fier partenaire de l'émission. Hey, salut, bienvenue à Les Babines suivent... Wow. Hey, salut, bienvenue aux Bobines suivent les babines. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Bon, ça part bien, hein? Un peu. Il est pas facile. Hey, salut, bienvenue aux Bobines suivent les babines. C'est le contraire, hein? Je t'écoutais pas. Anyway, comme d'habitude, une excellente émission qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde qui a une curiosité musicale, qui ont envie de découvrir quelque chose qu'ils ont rarement entendu avant. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire ici, de proposer de la bonne musique, mais qui est un petit peu moins connue en général et tout ça. En général, ouais. Fait qu'on a une très bonne émission. Aujourd'hui, on va parler entre autres de Apache, on va parler également de Dead Grips. Toi, de quoi tu vas me parler aujourd'hui? Moi, je nous parle du groupe local Poirier Orchestra. All right. Puis aussi d'un artiste qui est quand même connu, là, faut pas se le cacher, mais que je pense qu'il mérite d'être reconnu, disons ça de même, c'est Yann Perrault. Yann Perrault. All Yeah. right, parfait. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que t'as fait de bon ta fin de semaine? J'ai une fin de semaine bizarre, moi. J'étais supposé d'aller à une soirée de danse-trad, puis je me suis ramassé dans un show de musique à Capella. C'était excellent, là, je me plains pas, c'était vraiment ça coche. Mais c'était pas prévu pas en tout. Écoute, c'est les meilleures fins de semaine quand tu penses te retrouver quelque part puis tu vas ailleurs finalement. Là. Souvent, c'est une belle découverte. Ouais. Moi, tu vois, j'étais supposé aussi aller à la Danstrad puis finalement, j'ai joué à Resident Evil. Bon, la danse-trad n'était pas due pour nous autres, faut croire. Ah non. Ou nous, on n'était pas dû pour cette belle activité-là, malheureusement. Ouais. Apparemment que c'est vraiment intense puis vraiment le fun. En Ouais, tout cas, je suis jamais allé encore là, à Saint-Germain, à la Danstrad, mais en tout cas, c'est hot. apparemment que c'est un must. Fait que, on part de ça, cette émission-là. Yes! All right, let's go! Bon, fait qu'écoute, on va commencer par un groupe de dubstep. Oh, dub! D'ailleurs, où est le dubstep, hein? Il me semble que ça fait au moins 4-5 ans qu'on n'entend plus parler. Pourtant, il y a eu un temps où c'était rien que de ça qu'on entendait parler, du moins en musique électronique. Ils ont pogné un step. D'ailleurs, écoute, moi, je trouve que la musique de danse électronique, le EDM, comme on appelle dans la business, c'est un peu mal compris, je trouve, du public. J'ai l'impression que les gens voient ça un peu comme quelque chose de facile à produire, quelque chose que tu pèses sur le piton pour dropper le beat, puis là, le monde, il capote, puis il saute, puis tout ça. On perçoit ça comme facile à performer aussi, parce que encore une fois, la personne qui fait ça derrière ses consoles a de l'air juste d'être complètement sous ou gelé tout le temps, en train de sauter partout, puis de faire plein de cabrioles, puis tout ça, puis tu te demandes d'où vient la musique dans tout ça. Mm-hmm. Puis finalement, on voit cette musique-là comme trop simple. Pourtant, moi, je trouve que ce type de musique-là est pas si facile que ça à produire. C'est vraiment de l'ingénierie sonore incroyable la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est... Je suis d'accord. Ouais, c'est effectivement de la musique qui est très, très simple à composer en général parce que, veux pas, ça vient te chercher dans ton côté un peu tribal. Tu sais, que l'époque où on dansait autour de des feux, qu'on frappait sur tes tambours, puis tout ça, ça vient te chercher un peu dans cette zone-là de ton cerveau, à mon avis, ce type de musique-là. Donc, si c'était trop compliqué, ça viendrait pas te chercher pour ça. Alors, c'est pour ça qu'en général, cette musique-là contient un beat qui est soutenu tout le long, avec très peu de mélodie et tout ça. C'est vraiment pour le boom-boom, finalement, pour sauter, pour danser, tout ça. Puis après, au niveau de la performance, ce que je trouve qui est mal compris, c'est l'amalgame qu'on fait avec ce type de musique-là. C'est-à-dire que, comment je dirais ça? Quand tu es devant, par exemple, un instrument de musique comme une guitare, ta guitare, elle te demande pas vraiment comment tu veux jouer avec. Tu sais, la guitare, il y a des notes. Tu t'apprends à jouer la guitare comme n'importe quel autre instrument et tout ça, puis ça va faire des sons de guitare, finalement. Quand tu es devant des consoles de sons électroniques, des synthétiseurs ou même juste ton laptop avec un programme qui va te permettre de composer de la musique électronique, je pense qu'une question qui se pose souvent, que ton instrument te pose, puis c'est qu'est-ce que tu attends de moi, finalement? Ouais. Parce que tu sais, c'est ça, avec un synthétiseur, tu peux faire un son qui ressemble à une guitare électrique ou du saxophone ou autre. Fait qu'ultimement, quand tu
quand tu composes de la musique électronique, c'est un choix. Tout ce que tu entends dans la musique électronique, ultimement, est un choix qui a été fait par l'artiste. Également, en général, c'est un duo ou une personne toute seule qui va composer cette musique-là. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi par rapport au côté plus personnel, je pense, de cette musique-là, que quand tu es un groupe de musique avec 5, 6 personnes dedans, c'est un peu le contraire. C'est un effort de groupe. C'est la synergie en toutes les interprétations puis les inspirations que tout le monde a dans le groupe qui forment le son final du band. Puis tu sais, quand on va parler de Dead Grips plus tard, ça va être quand même quelque chose d'important à mentionner, que chaque personne dans le groupe, finalement, viennent de des milieux différents, puis ont des techniques puis des manières différentes de percevoir et de composer de la musique. Donc, le produit final que ça donne avec Dead Grips est totalement différent de ce que ça donne avec Apache, parce que ultimement, ce gars-là est tout seul pour faire tout ça. Puis, c'est un peu son univers qu'on entend quand on écoute sa musique. Fait que, ultimement, typiquement, le EDM, comme on l'appelle, est une musique qui, oui, est très simple dans son apparence puis dans la manière qu'elle sonne en général devant les gens. Cependant, quand tu l'analyses plus profondément, je trouve que c'est de la musique qui est très personnelle en général. Et pour le cas de Apache, c'est une musique qui est assez révolutionnaire, je te dirais. Dans le sens que je dirais pas que Apache a réinventé la roue, là. Encore là, on parle de bass music. Donc, pour Apache, on parle de dubstep, de trap, puis de hip-hop. C'est pas mal ça, ces 3 principales influences là, pour composer ses beats, sa musique et tout ça. Et il mélange ça beaucoup avec la musique classique. Puis c'est là, je pense que c'était très intéressant d'écouter ce qu'il fait. Ouais. Ce gars-là, il s'appelle John the Buck. John the Buck. Il est belge, fait que c'est sûrement pas de même qu'on... John the Buck, le belge. Ah ouais, c'est ça, le belge. John the Buck. Tu sais, en Belgique, il y a comme les Wallons puis les Flamands. Les Wallons puis les Flamands, entre autres. Ouais. Puis je sais que, les Wallons, c'est plus le côté francophone. Après ça, les Flamands sont plus un dialecte qui ressemble un peu à l'allemand, si on veut. Dutch, là, c'est les Pays-Bas. Ouais, OK. Ouais. Tu vois, tu m'éduques là-dessus. Il y a des choses sur lesquelles je peux. Pourtant, je suis allé là-bas quand j'étais jeune, mais je suppose que je n'étais pas assez intéressé par ça. ouais, ça dépend de l'âge. Mais bref, ce gars-là, il est né en Belgique à la base. C'est pour ça que son nom, c'est ça. C'est peut-être justement un nom flamand. Rapidement, il est déménagé à Montréal à l'âge de 19 ans. Puis il a commencé à faire du son pour des jeux vidéo. En général, il a composé beaucoup de sons programmés pour le jeu vidéo. Notamment pour des trucs assez gros comme de Ubisoft, entre autres, comme par exemple Assassin's Creed, Watch Dogs puis Far Cry, qui sont quand même leurs plus grosses franchises là, à ce niveau-là. Il n'a pas fait Resident Evil pour ton plaisir. Ah, malheureusement, non. Mais écoute, correct. Puis, une fois, il s'est fait découvrir tranquillement parce qu'en background, il faisait aussi sa propre musique. Puis, en 2011, il a été signé sur Cannibalen Records, qui est le label de musique qui est possédé par Black Tiger Sex Machine, qui est un autre groupe de EDM comme ça. Je dirais qu'eux autres, personnellement, je trouve que c'est un peu plus standard, là, ce qu'ils vont avoir tendance à faire. J'aime ça aussi, mais ce que je trouve de très intéressant à propos de Apache en particulier, c'est vraiment le côté mélange entre la musique électronique puis la musique d'orchestre. Classique, classique, ouais. Puis ça m'amène, dans le fond, parce qu'il a fait 2 albums là, avant d'arriver à ça, mais moi, j'ai envie de parler principalement de Renaissance, l'album qui est sorti en 2020, qui a composé à l'aide d'un orchestre complet à Prague, l'Orchestre symphonique de Prague. Il y a 69 musiciens dans cet orchestre-là. Puis, pour la majorité de son album, il a composé littéralement de la musique originale, mais classique, là, pour ensuite rajouter son côté bass music par-dessus, dans le fond. Fait que, ultimement, moi, ce que j'ai trouvé en entendant ça pour la première fois, c'est que je trouvais que c'était très innovateur, même si on a souvent entendu avant de la musique classique mélangée avec de la musique dance. Tu sais, c'est quand même quelque chose qu'on a souvent vu avant.
Mais lui, le fait qu'il se déplace jusqu'à Prague pour aller enregistrer ça avec un vrai orchestre, qui ait pris le temps aussi d'enregistrer, de composer plutôt des mélodies par rapport à ça. Moi, je trouve que ce que ça donne comme résultat final, c'est quelque chose qui a une excellente synergie entre les deux. Puis ce que je trouve de particulièrement intéressant par rapport à ce mélange-là, c'est que, puis là, suis-moi, là, c'est un peu une réflexion qui va loin, mais bon, c'est comme ça que j'aime, là, tu le sais. Hein, d'un épisode à l'autre, je creuse souvent un peu trop loin pour rien, puis tout ça, mais c'est une des choses que j'aime d'écouter de la musique, c'est d'interpréter un peu les raisons, puis tout ça derrière. Puis faire ça, c'est dans le sous-sol de chez tes parents, ça se fait bien. Ça se fait bien. All right. Fait que, à mon avis, il y a comme un phénomène qui s'est produit avec le temps qui a fait un cercle fermé avec la musique électronique et la musique classique. Suis-moi. Ouais, continue. Ouais. La musique classique a été inventée à une époque où il n'y avait pas de cinéma. Quand le cinéma est né, ils ont naturellement été vers la musique classique pour habiller leur film, parce que souvent, cette musique-là fitait bien avec le côté très narratif, très épique des films qui sortaient. Donc, veux pas, la musique classique en tant que telle était quelque chose de très narratif, qui racontait souvent des histoires. Souvent, cette musique-là durait comme 20 minutes par symphonie ou autre mot qu'on utilise pour un morceau de musique classique, que je connais pas. Mais bref, c'était des morceaux qui racontaient des histoires, qui étaient très denses dans leur narrativité, finalement. Éventuellement, le cinéma est apparu. Il y a eu la musique classique pour souligner un peu les émotions, l'histoire derrière ça et tout ça. Et éventuellement, avec le temps, beaucoup plus tard, la musique classique a commencé à laisser place à des sons beaucoup plus électroniques en général dans le cinéma. Et au travers de ça, il y a un gars qui s'appelle Apache qui a créé un style de musique qui mélange tous les deux ensemble pour créer quelque chose qu'il lui-même appelle majestic. Oh. Lui, il dit que c'est majestic parce que justement, il va aller chercher quelque chose qui est très épique dans son exécution, parce que c'est ultimement deux choses qui sont très narratives, très puissantes et viscérales, qui sont mélangées ensemble pour donner quelque chose qui, à mon sens, est pas mal encore plus puissant encore que les deux choses séparées. Et donc... En gros, ce que tu me dis, c'est que Beethoven, s'il avait pu, il aurait mis du dans ses symphonies. Je suis d'accord avec toi, oui. Parce que Beethoven, il était considéré un petit peu comme quelqu'un d'un peu lourd avec ses... Ah, il l'aurait fait, c'est clair. Ouais. Tu sais, Beethoven, il faisait du métal à l'époque, apparemment, selon ce que j'ai compris. On fait souvent cette analogie-là, ouais. Ouais. Puis bref, j'ai l'impression qu'effectivement, Beethoven aurait pu aussi faire du dubstep ou quelque chose d'intense comme ça. Parce que ultimement, c'est de la musique qui vient te chercher dans ton corps là, profondément. Fait que... Si je peux me permettre sur ta réflexion, le cinéma puis la musique classique sont pas nécessairement joints comme un coup de génie. Là. Hey, on met ça, on met un orchestre qui accompagne notre film. Tu sais. Il y avait un ancêtre au cinéma qui s'appelait l'opéra. Mm-hmm. Fait que c'était comme le lien naturel vers le cinéma remplacer l'opéra lentement, pas vite. Là. Juste pour compléter ta réflexion. Oui, ben c'est intéressant. J'avoue que j'avais pas vu ça comme ça nécessairement, que oui, il y avait le théâtre, l'opéra, tout ça avant. Le cinéma découlé de ça un petit peu. Oui, c'est vrai. Il y avait des grosses tunes vraiment faites sur mesure pour accompagner le film, qui était la pièce de théâtre, l'opéra. Oui. Mais bref... Mais belle réflexion. Écoute... Ouais. Tout ça pour amener au Majestic, ça me donne envie d'en entendre, oui. Oui, justement. Justement, je vais te faire écouter une couple d'extraits pour montrer un peu ce que je veux dire par là, puis en même temps, montrer aussi la manière qu'il réussit à amener la musique classique jusqu'à toi. Parce que la musique que lui a composée pour son album Renaissance, c'est de la musique qu'on pourrait considérer classique, entre guillemets. En même temps, c'est moderne, c'est enregistré récemment, donc le mot classique est peut-être mal choisi, mais la manière qu'il fait cette musique-là est très simplifiée
c'est ressorti du contexte normal de ce qu'on peut percevoir un peu de la musique classique. Parce que lui-même, en entrevue, il va dire souvent qu'il aimerait redémocratiser un peu la musique classique. Parce que veut pas, les gens, ils perçoivent un peu cette musique-là souvent comme étant quelque chose qui s'adresse plus à des gens riches, peut-être, ou des gens qui sont particulièrement cultivés là, à un point où ça dépasse un peu l'entendement de la culture populaire et tout ça. Pourtant, selon Apache lui-même, c'est quelque chose qui devrait plutôt être apprécié par la majorité des gens parce que c'est de l'excellente musique qui est très bien composée et tout ça en général. Justement avec un propos, une histoire en tête et tout, pour en revenir à ce qu'on disait. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je vais te faire écouter une couple d'extraits. Comme tu peux voir, c'est très intense, c'est très cinématographique, puis c'est pas mal tout le temps comme ça. Bref, moi, je te conseille fortement, quand tu pars sur la route pendant à peu près 2 heures, 2 heures et demie, de te clencher cet album-là. Puis d'après moi, tu vas arriver un petit peu plus tôt que prévu à ta destination. Puis bien énergique. Ouais. Mais c'est intéressant ça, Apache. Est-ce que Poirier Orchestra, groupe local de la région, Kamouraska-Rivière-du-Loup, peut accoter ça? C'est ça la question. D'après moi, oui. D'après moi, oui. Est-ce que c'est la même affaire? D'après moi, non. All right. Mais il y a quand même un point commun. J'ai envie de faire tout de suite un parallèle là, avec ce que tu nous as présenté. Toi, Apache, hein? Hey, je m'excuse, je l'ai débaptisé. Ouais, ben je suis pas sûr si c'est le même qu'on le prononce ou pas, mais en tout cas, bref, parlons de ton band. Ouais, Poirier Orchestra, tout comme Apache, c'est une fusion de beaucoup d'éléments. OK. T'sais, nous, on est 4 musiciens, dans le fond. Je dis nous parce que pour ceux qui se joignent à nous, là, c'est mon groupe. Ça donne qu'aujourd'hui, je parle de mon groupe, qui est un groupe basé dans la région ici. On est Sylvain Poirier, guitariste, chanteur, compositeur des textes. Joseph Wadjiri, qui est un percussionniste d'origine africaine, fait que percussion, drum, chant, texte en africain, c'est lui qui nous amène cette couleur-là. Steve Bou Bédard au saxophone, percussion, saxophone soprano, alto, ténor, excuse, pas alto, je veux pas dire de menterie. Puis moi, je fais contrebasse et back vocals dans cette histoire-là. Puis c'était vraiment un projet qui est comme, on pourrait dire communautaire, là. C'est l'énergie, l'origine, la couleur des 4 membres qui font la musique. Il y a pas, par exemple, les gars, j'ai une toune, voici ce que vous avez à jouer. C'est vraiment le contraire. C'est les gars, on veut faire une toune, go! On est beaucoup dans l'aspect quand même tribal, nous autres aussi, dans le sens que c'est une musique qui est orientée sur la rythmique beaucoup. Souvent, les gens, d'ailleurs, aiment ça, connaître le style de musique. Oui. Ça a été un défi. Là. Le groupe existe depuis quand même 6 ans, je crois. Ça a été un défi. Puis je pense que là, on a trouvé l'appellation exacte.
qui n'est pas longue de même. parce que c'est plein d'éléments, plein d'affaires. On serait un groupe de World Keb. Ah, ouais, c'est bien résumé, ça. World Keb, musique du monde, OK, québécoise. Commençons par l'aspect québécois. Pourquoi musique québécoise? Écoute, les textes, c'est vraiment... C'est du québécois pur. C'est pas vulgaire, même au contraire, c'est ultra poétique, ultra imagé, avec un propos que je te dirais qui est engagé, tu sais, dans la réalité des Québécois, dans une certaine quête de sens, une certaine quête aussi d'ouverture, tu sais, de libération de nos limites, là, tu sais. On est dans le positif, on est dans le lumineux, je te dirais ça de même. Mais pas dans le quétaine. Faut pas imaginer des petites colombes là, qui volent. Là. On est dans le lumineux, mais pas de même. Fine! Je te rassure. Ceux qui auraient voulu ça, ben désolé. Il y a bien d'autres bands qui peuvent leur donner ça. Oui. Il y a des places à combler pour tous les styles. Les colombes blanches qui volent pendant la tourne, c'est pas nous. Parfait, ça. Puis, tu sais, c'est ça, l'aspect québécois, beaucoup au niveau du texte. Au niveau de l'instrumentation, on est quand même très folk. Tu sais, c'est tous des instruments acoustiques. Là. Si tu as remarqué, sax, guitare sèche, contrebasse, puis djembé ou drum, tu sais, c'est tout de l'acoustique. Il n'y a rien d'électrique là-dedans ou il n'y a pas de musique électronique. Il n'y a pas de ça. Fait qu'on est vraiment comme, tu sais, très... ancré, on pourrait dire, là, dans les instruments folkloriques. Je me sens de gros guillemets québécois, là, les instruments typiques du Québec, tu sais, ouais. En bois, tout simplement. Des instruments traditionnels, là, finalement. Ouais. La partie world dans notre style de musique, c'est world keb. Ouais. World, écoute, notre musique, c'est un mélange de reggae, de afrobeat, de folk, de jazz, de funk, de sans doute des choses que je ne connais pas le nom, qui sont juste comme ça groove. On pourrait limite dire disco par bout, là, tu sais. OK. Il y a du slam aussi, tu sais, je reviens un peu sur la partie texte. Des fois, il y a du slam qui est intégré là-dedans. Beaucoup de place à l'improvisation comme dans le jazz, mais sur des grooves qui peuvent être extrêmement tribales. Si je pense à Joseph aux percussions ou drum, tu sais, son aspect... naturellement, il est camerounais. Donc, naturellement, il arrive avec des rythmes qui ne sont pas les rythmes standards que nous, on a un bon 4 temps. Lui, ça va plus être syncopé, ça va plus groover. OK. D'instinct, là, c'est ça qu'il va faire. T'sais. Fait que ce mélange de couleurs-là, c'est pas mal la base, la sauce, on va dire, de Poirier Orchestra. OK. Premier extrait que je vais te faire écouter, c'est vraiment du reggae. C'est une toune reggae, mais avec une saveur un peu plus quand même pop. Une toune qui parle d'arracher nos clôtures, tu sais. OK. De s'ouvrir au monde, là. Après ça, je vais te montrer une toune qui est très orientée vers l'afrobeat, qui est vraiment, là, ça groove. Sans chaud, ça pogne. Je te jure que ça pogne. Puis, je te présenterai aussi une toune plus d'inspiration arabe, vois-tu, que j'ai pas nommé dans le style tantôt. Mm-hmm. Fait que l'inspiration arabe, tout simplement, inspirée d'un voyage que Sylvain, notre chanteur-compositeur, a fait. C'est même pas inspiré d'un voyage. Tandis, je pense, là, il nous l'a dit l'autre jour, il s'est inspiré d'un film. OK. Mais il est allé quand même, il a voyagé, tu sais. Là, je mêle des histoires, c'est ça qui arrive. Mais c'était un film qui lui a inspiré ça, Le Royaume des cieux. OK. Yeah. Ouais, je l'ai pas vu, ce film-là. Ça a l'air, c'est excellent. J'ai essayé de le trouver, puis je l'ai pas trouvé. Fait qu'en tout cas. Bon, ben écoute, fais-moi écouter ça, cet extrait-là. Je suis pressé, mais pas pressé. Je suis pressé, mais pas sans pas pressé. J'arrache mes clôtures, puis j'aimerais ça que tu viennes avec moi. Haut et fort, bas le bas combat. On a l'ego gonflé aux petites misères. C'est un mouvement de recul, un mouvement qui s'élance. Ouais, ben ça, c'était l'extrait plus un peu saveur reggae, mais comme tu as pu voir, c'était pas du reggae. Ouais, ben, je vois très bien le côté folk québécois là-dedans, puis tout ça, puis le petit côté reggae aussi. C'est pas le genre de musique que j'écoute beaucoup tout seul quand je suis dans mon char, mettons, quelque chose de même. Mais c'est exactement le type de musique que j'aime écouter avec ma copine le dimanche matin quand on se fait un petit déjeuner tranquille, puis tout ça. Fait que je vais rajouter ça à la liste d'écoute. De savoir que je vais être dans vos intimités.
Ça Oui. me touche. C'est vrai que dans ma robe de chambre, en fait. Là, Ça me ouais. touche doublement. Fait que je te présente un autre extrait cette fois-là, vraiment plus orienté sur l'aspect instrumental. Là, on va aller vers plus de quoi d'afrobeat, gros solo de sax, pas de paroles. Tu sais, là, on va vraiment Ok. ailleurs. Ouais, fait que c'est ça, là, je n'avais pas parlé non plus, mais tu sais, dans le fond, l'album, il y a 5 langues dedans, on a compté. Puis sur les 5 langues, il n'y a pas d'anglais. OK. Français, évidemment. Quechua, qui est une langue autochtone du Pérou. OK. Il y a de l'arabe. Puis ça, ce qu'on vient d'entendre, là, je suis pas certain, je vais dire Wolof, mais c'est peut-être pas Wolof. Là. Il y a des dialectes africains là, que je veux pas mentir. Tu sais. OK. Il y a 2 dialectes africains sur l'album. Fait que c'est 5 langues. OK. C'est quand même cool. Ouais, quand même. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est un beau mélange. Puis tout ça composé au Kamouraska, il a-tu fallu que vous cherchiez un peu pour trouver des gens qui viennent de plusieurs endroits différents ou ça s'est fait tout Ça seul? s'est fait tout seul. Ouais. La vie est bien faite. Ouais. C'est ça, je me suis dit. Ouais, hein, c'était- ouais. On n'a pas eu... moi puis le chanteur, on s'est vu, on s'est aimé la face, on fait de la musique ensemble. Première fois qu'on a joué ensemble, c'était en show, on n'avait même pas pratiqué. Ah ouais. Puis évidemment, c'était des anciennes compositions à lui. Je suis arrivé, j'ai joué, puis ça clique, on continue. Puis là, ça Ouais. fait 6-7 ans, même plus peut-être. C'est un peu comme toi puis moi, dans le fond. Ça clique, man, ça Ah ouais. clique. Ça a cliqué. Hey, dernier petit extrait, étant donné qu'on est là-dessus. La tune s'appelle Jérusalem. OK. Puis là, elle c'est une tune, écoute, c'est la plus longue tune de l'album. Qui, elle aussi, en show, étonnamment, fait un effet incroyable. Puis pourtant, c'est tout le contraire de celle que je viens de présenter. C'est pas une tune qui est faite pour faire danser, mais pas en tout. C'est smooth. OK. Mais à la fin, parce qu'on a une tendance aux tunes progressives de 8 minutes, à la fin, on prend une tangente vraiment très arabique dans, OK. dans la couleur de la musique. Puis encore là, c'est ça. Je pense que si le groupe, si je devais le résumer, c'est qu'on est beaucoup dans le métissage. On est beaucoup dans l'ouverture, l'épanouissement, là, d'une certaine manière. D'enlever les limites puis les barrières, surtout dans nos têtes. Là. Santé mentale, disons ça de même. Oui. Puis en même temps, dans la musique qu'on fait, ça paraît, je veux dire, on passe de l'arabe à l'afrobeat, au reggae, au folk, bien doux. Parce qu'on veut pas nécessairement de limites, tu sais. Fait que c'est comme ça. Tu leur sabia. يا قدس يا أرض السلام سلام مني إليك سلام صار في غيبه بالنسيان سلام اغتالته قنابل الصمت سلام غاب لملايين السنين يا قدس لا تحزني Ben, écoute, vous sonnez comme si vous étiez une quinzaine de personnes sur le stage, mais c'est pas ça qui se passe, là. Comment vous faites Non. pour faire autant de musique à si peu de gens? Est-ce que ça sonne comme ça en show aussi ou c'est le studio? Ben, c'est sûr que là, le dernier extrait que je t'ai montré, au niveau studio, on a triché un peu. Ouais. Contrebasse, là, dans ce que tu viens d'entendre, il devait en avoir 5 ou 6 qui jouaient en même temps. Ouais. Je suis tout seul. OK. Alors, on a quand même, honnêtement, trouvé des façons de mettre ça plein. Là. Souvent, quand que les gens voient « Ah, le gars, il joue avec une guitare sèche. Bah. » Puis quand ils entendent à quel point ils s'attendent pas de se faire avoir autant d'énergie brute avec une guitare sèche et une contrebasse. Tu sais. Mm. Ça, c'est toujours quand même très satisfaisant de faire comme « Man, les gars, c'est malade. » Merci. Écoute, la prochaine fois que vous allez passer dans le coin, je vais aller voir ça. Ça En va robe de vraiment- chambre, si possible. En robe de chambre, si possible. Si On va voir s'il me laisse rentrer. Je vais aller dire, lui, il passe gratis. Excellent. Eh bien, merci.
Bon, fait qu'écoute, excellent. J'ai hâte d'aller voir ça en show. Je pense que c'est le genre de musique qui se voit particulièrement bien. Ouais, la vibe est en show. Là. Ouais, c'est ça. C'est du live puis tout ça. Dead Grips aussi, d'ailleurs, Ouais, mon prochain groupe que je discute, c'est très, très dans la performance live. Je pense que tu peux voir à quel point c'est intense comme groupe. Dead Grips, pour moi, c'est un band que tes parents veulent pas que t'écoutes. Tu sais, quand on était jeunes, moi, je me rappelle, il y avait des bands comme Marilyn Manson, Nine Inch Nails, tu sais, que c'était clairement ces bands-là qui étaient transgressifs, puis qu'il fallait pas écouter, puis que tes parents ils voulaient pas, puis tout ça. Ouais. J'ai l'impression que maintenant, c'est rendu plus difficile d'identifier qu'est-ce qui est vraiment transgressif de la même manière que Marilyn Manson a pu l'être à l'époque. Mm-hmm. Je pense que Marilyn Manson avait quand même un beau rôle à l'époque où il était l'antéchrist, puis tout le monde était d'accord avec ça, puis lui, ben, il faisait de l'argent. Maintenant, tu sais... Le modèle d'affaires fonctionne plus à cette heure. Merde. Non, c'est ça. Avec Bandcamp, la démocratisation de la musique, puis le Ouais. fait que presque tout le monde en fait maintenant, puis que tout le monde en vend. Ça fait que c'est plus dur d'identifier les enfants terribles de la musique. Mais je pense que Dead Grips, on pourrait facilement les considérer comme dans cette catégorie-là. Non, Je pense que tes parents, ils rentrent dans ta chambre ou dans le sous-sol ici, là, puis ils t'entendent écouter ça, puis ils vont faire « T'es-tu correct? Peut-être t'as besoin qu'on parle? » ou bref, je dis pas que si t'écoutes du Dead Grips, t'as des problèmes psychologiques, mais c'est quand même quelque chose de très agressif, de très bruyant, de très intense aussi, puis tout ça. Puis à mon avis, ça a une très forte valeur, la musique qui est très forte comme ça, qui est très agressive et tout. Il y a de la musique pour tout le monde, puis pour toutes les conditions, toutes les situations aussi. Je pense que Dead Grips, c'est quelque chose qui te défoule, qui te fait te sentir mieux avec certaines émotions que tu peux avoir. À mon avis, il y a deux manières de voir la musique agressive, comme je l'ai déjà dit avant. Soit que tu es ou que tu subis. Je pense que les gens qui aiment la musique qui est plus violente ou agressive et tout ça, ils se voient comme la personne qui est en train de crier ou de faire quelque chose de très, très bruyant comme ça. C'est un peu une manière pour se défouler, finalement, pour ces gens-là. Alors qu'il y en a d'autres qui aiment moins ça parce qu'ils ont plus l'impression, justement, de se faire crier après ou de recevoir cette violence-là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui apprécie ce type de musique-là, dont moi-même, évidemment. Et tu es. je suis violent. Mais non, c'est pas vrai. Non, t'as pas l'air, non. Non, mais en fait, c'est ça. Tu sais, je suis un gars super, super doux, mais la musique que j'écoute pourrait te faire croire le contraire. Sauf que justement, il y a un lien, je pense. Bref, avec Dead Grips, on se trompe pas. C'est de la musique qui est transgressive. C'est un groupe de hip-hop expérimental. Moi, je te dirais que c'est probablement le groupe de hip-hop le plus punk que j'ai entendu de ma vie. Non, ouais, hip-hop. Ou peut-être le groupe de punk le plus métal que j'ai entendu de ma vie, au sens où les genres sont vraiment mélangés. Il y a de l'industriel, il y a du noise, il y a du punk, du métal là-dedans, tout ça. Mais c'est vraiment le produit final qui fait vraiment l'intérêt de ce groupe-là. Dead Grips, by the way, ça veut dire... c'est une expression anglaise qui veut dire quand t'as peur, quand t'as tellement peur que tu t'agrippes après quelque chose de tellement fortement qu'après t'es plus capable de le lâcher. Ouais, les Dead Grips à la chaise de main. Ouais. D'ailleurs, tu vois que ta chaise, elle a des Dead Grips, genre. Probablement que la personne qui possédait cette chaise-là avant toi... écoutait du Dead Grips. Ouais, ou faisait juste de l'anxiété, un des deux. J'aime mieux la première. Bref, c'est une prise comme quand t'es dans une montagne russe, par exemple, où, je sais pas, tu manques de faire un accident avec ton char, puis après, t'es plus capable de lâcher ton volant. Ouais. Bref. C'est un groupe qui est composé de 3 personnes qui viennent de milieux totalement différents. Il y a Stephen Corbin Burnett, qui est le chanteur, qui s'appelle aussi MC Ride dans ce groupe-là. Okay. Il y a Zach Hill, qui est le drummer et aussi fait des paroles occasionnellement. Puis Andy Morin, le producteur qui fait aussi toute l'électronique puis l'ingénierie sonore du groupe. C'est 3 personnes qui sont vraiment bien connues et appréciées dans leur monde spécifique. Par exemple, Zach Hill a fait partie d'un groupe de punk noise
qui est très, très important sur la scène, dont le nom m'échappe présent. Ah, c'est With Fire, le nom. OK. Je pense qu'ils ont fait au-dessus de 8 albums, puis c'est toute une autre culture, un autre univers, mais qui a quand même un lien, je trouve, avec Dead Grips. With Fire a fait 8 albums. Ah, comment? J'ai dit With Fire a fait 8 albums. Exactement, exactement. Toujours le jeu de mots facile, mon cher Toujours Guillaume. facile. Fait qu'on a décrit en gros la manière que... Parce que, tu sais, ultimement, quand même, il faut dire que le chanteur MC Ride fait pas mal le son du groupe avec Zach Hill aussi, qui est le drummer, qui va vraiment aller chercher un son qui est très, très rare dans le monde du hip-hop, tu sais. Je trouve que MC Ride, dans le fond, de la manière qu'il va rapper, c'est plus comme si c'était un groupe de punk, justement, ou quelque chose de plus agressif que ça. Après, dans sa manière d'écrire ses textes, il semble avoir une grande réflexion sur bien des choses. Il y a beaucoup de références ésotériques. Par exemple, il parle d'Aleister Crowley dans une de ses tunes. Tu sais, c'est des références que tu entendrais normalement dans des tunes de métal, des tunes qui parlent de satanisme ou de choses comme ça. Dans d'autres cas, ben, tu sais, il parle de trucs beaucoup plus simples, beaucoup plus viscérales, des situations qui se sont passées ou des trucs comme ça. Mais c'est très souvent saupoudré de petites références qui donnent l'impression, en tout cas, que la personne, elle a comme une certaine manière de voir les choses qui est très intellectuelle puis différente. D'autant plus que 2 des 3 membres du band, c'est aussi des artistes visuels. Fait qu'ils s'amusent beaucoup avec la manière qu'ils se présentent avec leurs vidéoclips ou leurs performances live et tout ça. Je me permets une parenthèse. Là. Souvent, les meilleurs musiciens que j'ai rencontrés, c'était des gens hyper visuels. Oui. Parce que justement, ils voient la musique plutôt que de l'entendre de façon théorique. Oui, Ils voient l'image, ils voient le scénario, puis la note, là, il faudrait qu'elle soit jaune, puis tout, puis là, tu comprends pas trop ce qu'il veut dire, mais il est dans un univers, puis c'est ces gens-là, justement, qui amènent tellement une couleur unique, une approche unique, une perspective unique de qu'est-ce que c'est que... La musique, au final, c'est de mettre ensemble des vibrations. Là. Oui. Les autres, ils voient l'image, ils te mettent un morceau, une peinture de... T'as pas vu ça venir, là, tu sais. Fait que, petite parenthèse que je voulais... Ben non, mais c'est super intéressant. Puis personnellement, en tout cas, de la manière que j'apprécie souvent la musique, c'est comme ça. Je vois des images quand j'écoute la musique, puis moi-même, quand je compose ma propre musique, ben c'est un peu dans cette optique-là. J'essaie de raconter une histoire. Pour moi, la plupart du temps, quand j'écoute une tune que j'aime, je vois quelque chose qui se passe dans la tune, je vois des images, comme un vidéoclip qui se forme tout seul dans ma tête. Je pense que je suis pas du tout le seul, T'es pas le seul. à être comme ça, puis tout ça. Tu sais, au contraire, je pense qu'il y a toute une catégorie de gens, puis je pense que ça définit beaucoup le type de musique que t'aimes aussi, quand tu le vois de cette manière-là. Ah, si le film est plate quand t'écoutes la tune. Ouais, en effet. Encore là, un excellent point. D'ailleurs, tu sais, leurs vidéoclips puis tout ce qu'ils font a une synergie, comme une cohérence, si on veut, avec leur musique. Je trouve que, ultimement, quand tu regardes l'entièreté de ce qu'ils font puis que tu écoutes, c'est du gros chaos, ce qui se passe. C'est trop bruyant, trop violent, trop intense. Mais tout ça mis ensemble forme quelque chose qui est unique. Puis qui est cohérent aussi avec leur démarche artistique visuelle. Par exemple, eux autres, de la manière qu'ils font leurs vidéoclips, c'est souvent sur la route, ils trouvent un truc, ils filment un truc rapidement, comme en plein milieu d'un road trip, qui s'en vont d'une place à une autre. Par exemple, ils ont fait un vidéoclip où le chanteur, tout le long, il est filmé par une caméra de recul d'une voiture louée qu'ils ont louée. Puis tu sais, il disait même là, qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ça. Fait que d'avoir ça, ça leur a inspiré une espèce de vidéoclip où il y a comme un gars qui rappe derrière une voiture qui, tout le long, la voiture recule sur lui. Puis c'est juste un montage de lui qui fait ça. Puis il y a un autre vidéoclip où il semble s'être arrêté à un moment donné dans une buanderie ou je sais pas. Ils ont collé leur cellulaire dans la porte de la machine à sécher. Puis à tout bout de champ, ils rouvrent puis ils referment la porte. Fait que tu vois le chanteur qui fait son rap, puis une fois de temps en temps, la porte elle referme. Puis tu vois à l'intérieur de la sécheuse des trucs qui bougent dedans. Je dirais pas ce qui bouge dans la sécheuse. De la drogue.
Fait que, Il l'a dit! ultimement, ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que même si tout ça est totalement chaotique, comme amateur à la limite, on pourrait dire, il y a une cohérence là-dedans, puis c'est une esthétique qui est travaillée puis qui est réfléchie d'avance. Donc, c'est pas juste comme des espèces de bums qui se promènent puis qui font n'importe quoi. Il y a réellement une démarche derrière ça. Puis je trouve que c'est très intéressant, justement, de plus que tu creuses, plus que tu le vois, cet aspect-là. Aussi, dans leur manière qui interagissent avec leur public sur Internet, principalement, est très artistique. Tout ça est une performance. Même Dead Grips, en tant que tel, est une performance artistique en soi. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, ils ont sorti un album qui s'appelle No Love, Deep Web. Cet album-là, ils l'ont sorti quelques mois avant que leur label le sorte. Juste pour dire, comme ça, parce qu'apparemment qu'il y a eu des délais dans leur l'horaire de release de l'album. Puis Dead Grips ont juste fait, l'album est prêt, puis on le sort tout de suite, fuck you. Comme ça, ben le label vont l'entendre en même temps que notre public, puis that's it. Le label les a mis dehors à cause de ça. Mais étant donné que l'album s'appelle No Love Deep Web, qui fait des références beaucoup à ce que tu peux retrouver dans le dark web, là, puis tout ça. Veux pas, je vois comme une cohérence thématique dans le geste qu'ils ont posé de faire ça. Et à mon avis, ils ont fait tout ça faisait partie d'un tout, finalement. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler principalement de leur premier disque qui s'appelle Leur premier disque, puis je fais le numéro 2 avec mes mains, parce qu'il y en a eu un avant que personne considère comme leur premier disque. On pourrait dire que c'est un mixtape avec des tests puis des essais, mais pourtant, c'est très fort aussi ce qu'ils ont fait. C'est dans la même continuité, mais Ex-Military est largement considéré comme leur premier album. Non, Ex-Military. Ex-Military. Okay. Puis honnêtement, avant de connaître le groupe un peu plus profondément, quand j'ai vu la pochette du disque avec la gueule du gars dessus, j'étais sûr que Ex-Military, c'était une référence au fait que probablement que le chanteur était dans l'armée avant. Puis ça me donnait cette impression-là particulièrement parce que dans le son, dans la manière que le chanteur il chante, dans la manière que tout est composé dans cet album-là en particulier, t'as vraiment l'impression que c'est du hip-hop classique qui a été resynthétisé par quelqu'un qui a un syndrome de stress post-traumatique causé par le combat, la guerre, puis tout ça. Ça sonne vraiment comme un fever dream, on pourrait dire, de la rue, toute la ville, les affaires, puis tout ça, mélangé avec les perceptions d'une personne qui est en PTSD, genre. Par contre, je pense que la raison pourquoi on voit ça de même beaucoup dans cet album-là, c'est qu'il y a énormément de sampling, d'échantillonnage de sons qui viennent de beaucoup d'autres albums de hip-hop classiques aussi. Ils ont repris les mêmes samples, mais ils se les ont appropriés d'une manière très, très disgracieuse, je dirais même. Ah ouais. Parce que dans le hip-hop, même si c'est un monde qui est plutôt, on va dire, masculin toxique, on va dire. On va utiliser le mot masculin toxique pour parler du hip-hop, même si je réalise que c'est pas l'entièreté du... Il y a des nuances partout, là. Il y a énormément de nuances, effectivement, oui. Mais, tu sais, quand tu penses au gangster rap en particulier, surtout celui qui vient des années 90, qui a quand même beaucoup influencé Dead Grips, c'est très bravado. C'est très j'ai plus d'argent que toi. Je vis dans un quartier beaucoup plus terrible que le tien. J'ai fait des affaires. Non. T'sais, c'est toujours comme moi, je suis plus tough, plus fort, plus riche, plus ci ou ça que toi. Genre. Dead Grips, en bon Dead Grips, arrive en disant à toute la communauté hip-hop, allez tout chier, c'est nous autres les meilleurs. Non seulement les samples que vous avez tous utilisés dans votre musique dans le passé, on s'en sert, mais vraiment mieux que vous autres. Mais en plus, on va juste détruire la scène du hip-hop, finalement. Puis j'ai l'impression qu'ils disent ça avec leur musique, sans le dire. Il y a des moments dans leur tune où ils disent clairement ce que je suis en train de dire là, comme par exemple, à un moment donné, puis excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais c'est comme ça, Dead Grips,
À un moment donné, il dit « I fuck the music, I make it come ». Puis ce qu'il veut dire par là, c'est que il a réussi finalement à maîtriser tous ces samples-là, puis à se servir de ce qu'on appelle le hip-hop d'une manière complètement différente, puis complètement déjantée comparé à toutes les autres. Ce qui, dans le bon bravado normal d'un groupe de hip-hop, dit juste « je suis meilleur que vous ». Je suis plus intense que vous et tout ça. Puis ultimement, quand tu vois le gars en show, parce que leurs shows sont profondément épuisants à voir, le son est trop fort, l'énergie du groupe est non-stop, ils parlent pas au public. Tout le long, ils font juste leur musique sans arrêt, puis à la fin, ils disent merci, puis ils s'en vont. Pas de rappel. Tu les as-tu vus toi-même? Une fois, mais Ouais, okay. honnêtement, il a fallu que je sorte 1 ou 2 fois parce que je m'étais pas amené de petits bouchons là, pour les oreilles. Puis je te jure que pour cette band-là, t'en as besoin. Ah ouais. Ils font exprès pour mettre le son un peu trop fort. Un peu comme Swans faisait à l'époque, là, tu sais, que tu ressortais de là avec quasiment la nausée, là. Mm. Mais ça fait partie de leur démarche artistique. Puis pour en revenir à ce que je disais au départ, c'est pas parce que la musique est agressive qu'elle est pas, ça vaut pas la peine de l'entendre. Tout comme dans la vie, toute bonne expérience n'est pas nécessairement agréable à vivre. J'aime ça, sur ces belles paroles de sagesse. Écoutons ça, voir. Ah ouais donc, c'est vrai, j'ai même pas mis d'extrait encore. On va voir si je vais me tenir sur la chaise de même. Sit in the dark and ponder how I'm fit to make the bottom fall to the floor, and they all fall down. Yeah. It goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes. Yeah. Out of the shadows, barrage of witch tongue cobras spit over apocalyptic cult. Killer cauldron smoke, stop music, seriously. Yeah. It goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes. Can't stop the groove, look stars clear off them locks. Relentless raw movement for the knock meter that deep my body rock Fait que connect. c'est ça, comme tu peux voir, c'est très bruyant, très agressif, puis c'est difficile de dire que c'est du hip-hop, right? C'est vrai qu'on reconnaît une couleur de hip-hop, tu sais, Ouais. on la reconnaît la couleur, mais si tu m'avais demandé sans me le dire, écoute ça, tu sais, sans me dire rien, écoute ça, d'après toi, quel style que c'est, je t'aurais dit dubstep avec un genre de hip-hop, justement à cause du vocal. C'est beaucoup le vocal, je trouve, qui fait le hip-hop. Le reste, c'est fuck all, pas hip-hop. Ouais. Puis, De ce que j'ai entendu, là. oui, ben c'est sûr qu'il y a des tunes qui sont un peu plus hip-hop. J'ai essayé de relever particulièrement le côté expérimental Ouais. de la chose et tout Ouais. ça. Mais ultimement, tu sais, c'est un peu ça que tu vas entendre dans la majorité de leurs albums. Sauf que c'est souvent resynthétisé d'une manière différente à chaque fois. Mm. Puis, personnellement, est-ce que tu écouterais ça dans ta voiture ou chez toi quand t'es fâché ou autre? Mais là, si je comprends bien, avec Apache, mettons, sur une route de 3 heures, je vais arriver une demi-heure plus tôt. Avec ça, je devrais arriver au moins 1h15 plus tôt. Ah ouais, tu penses? Eh, Ah, c'est pire, ouais. ça- Parce que t'as hâte d'arriver pour arrêter de l'entendre crier. T'es carré. Mais pour vrai là, honnêtement, je m'attendais à pire. OK. Ouais, je m'attendais à pire. Ah, il y en a des pires. Parce aussi. que côté tu sais, noise, puis comme chaos qui semble non structuré, il y a pire que ça qui existe. Ah oui, c'est sûr et Fait certain. que j'ai quand même trouvé que, tu sais, je sentais un beat. Des fois, tu sens même pas il est où la pulsation de la musique. Puis il y avait tu sais, il y avait une façon de scander son texte qui me paraissait, je dirais, planifiée. Ouais, ben Tu sais, oui. tu sais. Tu sais, ultimement, C'est c'est sûr quand qu'il a même dit ça. des mots que si tu parles en anglais, tu t'es rendu compte que il vient d'en arracher une phrase là qui est trash en salle. Moi, c'est plus là quand j'ai entendu que je répéterais pas une phrase, j'ai fait une face là. C'est comme, Qu'est-ce qu'il a dit? il y avait rapist dans la phrase, puis Ah ouais, ouais. Non, Je il dis ne gêne le pas reste. pour aborder des thèmes qui sont particulièrement difficiles. puis- ouais. Mais c'est un peu ça l'idée. Dans le fond, si je comprends bien, toi, t'es plus le type de personne qui ressent cette musique-là comme étant portée sur toi. Non. Hey, Non, man, ben, excuse-moi, il faut que j'aille pisser. vas-y fort. Que disions-nous? Tu me demandais si Ah oui, c'est vrai. j'étais le genre d'auditeur dans cette musique-là qui se sentait attaqué, mais non, moi,
En tant que... Mon genre d'auditeur, c'est... Mon genre d'auditeur, moi, c'est vraiment... Je suis tout le temps celui qui exprime, tu sais. Oui. Même si je connais pas, même si je suis totalement hors de ma zone de confort, je le vis tout le temps par en dedans, tu sais. OK. Ça vient jamais de dehors. Là, ben qu'est-ce que je serais comme être humain si c'était genre ça que j'écoutais là, pendant un bon bout? Là? Je pense que je serais vraiment créatif à un certain point, mais j'aurais besoin beaucoup de trouver des façons de me calmer peut-être ou de... Parce que c'est comme n'importe quoi là. Je suis pas trop comme l'électricité. À un moment donné, il faudrait que je me grounde sur quelque chose. Ouais. Parce que ça devient électrique. Et c'est, à un moment donné, c'est comme ça, moi, je l'ai senti. Là. C'est physique un peu, là. Je le sens là, un peu là. Oh, Ben, je te dirais que ça m'a pris plusieurs écoutes avant d'être capable d'écouter cet album-là jusqu'au bout, tu sais, parce qu'à un moment donné, t'es justement épuisé par cette énergie-là. C'est saturé, le son est saturé, puis moi, je me sentais comme si tout voulait sortir de ma peau. Là. Ouais. Fait que, Mais quand même, je te dirais que j'écoute plus souvent ça que je devrais, probablement. Mais je trouve que ça défoule vraiment. Puis justement, à chaque fois que tu commences un nouvel album, ça prend du temps à digérer. C'est un défi quand même. Tu sais. Fait que moi, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce genre de musique-là, que à première écoute, t'es comme « wow ». C'est intense, c'est trop, c'est ci, ça, c'est trop épicé, on va dire, là, sans parler. Mais ben c'est ça. C'est comme, pour vrai, j'allais te dire un peu la même chose. C'est comme de la bouffe. Tu sais, si tu n'es pas habitué de manger épicé, ça va te prendre peut-être un mois ou deux avant de dire « OK, c'est correct. » Ouais. Mais au début, c'est bien trop. Mais tu sais, je parle quand même souvent d'albums de ce genre-là qui sont quand même assez difficiles à digérer puis tout ça. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut essayer de le voir, tu sais, que tu t'écouteras pas un album complet du premier coup, ça va devenir trop intense à un moment donné, ça demande trop d'énergie, trop d'attention. Je pense que c'est avec avec les écoutes, avec le temps, tu finis par le mieux le vivre, mieux le comprendre, le style d'un groupe comme celui-là. Puis comme tu remarqueras, c'est pas la première fois que je dis ça, là, c'est quand même important pour moi de un peu donner à l'artiste le temps que ça prend pour digérer ce qu'il fait. Ouais. Des fois, c'est facile, c'est du bonbon, ça, tu sais, comme Apache, je trouve que t'as pas besoin tant que ça d'apprendre à connaître cet artiste-là. T'écoutes ce qu'il fait, t'aimes ça assez rapidement parce que c'est du beat, c'est de la bass, c'est mélangé avec des choses qui te font te sentir émotionnel. Peut-être que c'est intense aussi, en termes d'énergie que ça te prend d'écouter de la musique comme ça. Sauf qu'en même temps, tu sais, c'est quelque chose qui est facile. C'est rond, c'est doux. Même si c'est intense, c'est bien bassy, bien simple. Alors que ça, tu sais, ça va dans les stridences, dans les bruits qui sont, on va dire, non voulus normalement dans la musique. Tu sais, qu'on fuit dans la musique, mais on les met de l'avant. C'est ça. Fait que veux pas, ça demande de s'habituer. Mais je pense que Dead Grips te le rend bien. Une fois que tu t'habitues à ce qu'ils font, ben ça te fait quelque chose que personne d'autre peut te faire. Bon, ben, en tout cas, ça a été une belle découverte, ça. Dead Grips. J'ai hâte de ne pas le mettre dans mon char. Écoute, on sera pas toujours d'accord sur ce qu'on aime. Dis donc, ça vient de où, au fait? Je voulais te demander ça, Dead Grips. C'est américain? Oui, c'est américain. Ça vient de la Californie. Ça a été fondé, je pense, en 2010, là, quelque chose comme ça. OK. Moi, comme j'ai dit en début d'émission, là, je vais parler de Yann Perrault. Oui. Artiste québécois. Moi, je nous ramène au Québec encore une fois aujourd'hui. Yann Perrault, un artiste, lui, basé plus à Montréal. C'est pas un artiste local.
qui fait quand même de la musique là, depuis longtemps. Si on regarde un peu là, c'est ce qu'il fait, puis c'est hit, si je peux dire, là, et ce gars-là accompagne nos oreilles puis les oreilles des Québécois en général depuis quand même vraiment plusieurs années. Oui. Au niveau radio, il y a tout le temps un hit quelque part qui passe, puis il y a vraiment, tu sais, il est connu, Yann Perrault. Comme j'ai dit en début d'émission, je veux aujourd'hui non pas le faire connaître parce que je considère que c'est quelqu'un de connu, mais le faire reconnaître, tu sais. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment hot, ce gars-là, comme genre d'artiste. Puis c'est pour ça que je le mets de l'avant aujourd'hui, tu sais. Puis particulièrement aujourd'hui, moi, ce que je veux parler, c'est l'album Le Fantastique des Astres, OK. qui est sorti en 2016, pardon. Dis-je? Attends, je vais prendre une petite gorgée de bière. D'ailleurs, je me suis rendu compte que le fantastique des astres, les astres, les étoiles, je ne sais pas si c'est un jeu de mots avec le fantastique des astres. Oh! Je le sais pas, puis j'ai pas trouvé cette information-là, mais je trouverais ça cool. Un désastre fantastique, je sais pas, ça me parle. Cet album-là, écoute, c'est son dernier album complet qu'il a fait, puis pourtant c'est un artiste prolifique qui accompagne plein d'autres artistes, tu sais, qui produit des chansons pour d'autres, puis il a sorti quand même quelques singles, il a fait une couple d'affaires quand même depuis ce temps-là. Mais tu sais, vraiment un album, là, j'y vais d'une théorie encore à mon tour, t'en as fait une tantôt, là, c'est la mienne. Il s'est dit, c'est tellement hot cet album-là qu'il va falloir que je me laisse du lousse pour en taper un autre qui est aussi hot ou plus hot, là, tu sais. Parce que c'est solide, c'est vraiment solide. OK. C'est un album qui est dans le style, je te dirais, électro-pop-rock. Mettons ça de même. Pop, disons, clarifions cet aspect-là. Tu sais, c'est des structures, c'est des tunes relativement courtes, on va dire en moyenne 3 à 4 minutes peut-être. Des mélodies vocales accrocheuses, tu sais, vraiment le standard d'un pop, là, tu sais. Électro, il y a beaucoup d'électro là-dedans, là. Genre de grosses basses sales, un peu rave, là. Mm-hmm. Il y en a pas mal. Puis rock, ben, tu sais, c'est vraiment énergique. C'est vraiment tout ça mis ensemble. C'est un album qui est très énergique, mais qui est aussi à la fois hyper, je dirais, sensible. C'est pour ça que je le trouve beau. C'est tout qu'un voyage. C'est un album qui s'écoute vraiment de A à Z, du début à la fin. Ouais. Il y a souvent des pièces de transition, des petites tunes de 40 secondes qui font vraiment une transition, comme qui finissent la tune d'avant, qui amènent à la tune d'après. Puis ça, j'adore ça. C'est comme le film, il continue. Là, Mm-hmm. C'est un long film. Puis, Yann Perrault, mettons que je parle un peu de lui. Honnêtement, là, sa date de naissance, je le sais pas. C'est pas important. Ouais, c'est pas tant grave. Mais comme aspect que je trouve très important puis qui paraît au niveau de ses textes, c'est que c'est un gars qui pratique beaucoup de méditation. Puis qui va aller beaucoup dans ce genre de texte-là, tu sais, sa façon d'être sensible puis d'être à l'écoute de sa sensibilité paraît vraiment, tu sais. Mm-hmm. Fait que dans ses textes, ça paraît. Je le présenterai pas aujourd'hui, mais il y a une tune qui est super quand même connue, qui a joué beaucoup à radio, qui est Embellie ma vie. OK. C'est une chanson d'amour vraiment remarquable, là. C'est beau, super beau. Aujourd'hui, moi, je pensais plus vous présenter un peu les différentes couleurs de cet album-là. OK. Je vais vous présenter une tune qui est une pièce d'amour pour sa mère, mais qui en même temps intègre des grosses percussions un peu à l'africaine, je trouve. OK. Mais qui est une pièce douce d'amour pour sa mère qui est rendue trop faible physiquement pour continuer le train de vie, si on peut dire, qu'elle avait avec lui. Fait que c'est quand même très touchant, full d'énergie musicale dans un texte ultra sensible, tu sais. OK. Puis avec du piano. En tout cas, c'est vraiment cool. Je présentais ça. Je vais présenter... c'est quoi je présente d'autre? Mon amour est un loup, qui est une pièce qui est vraiment, elle, qui va chercher beaucoup l'électro, la distorsion dans la voix. Tu sais, à la limite, on est loin de Dead Grips, mais on s'en va vers ça. Tu sais, il y a ce côté-là comme qui se veut agressant les crocs, peut-être, d'un loup, on pourrait dire. Là, tu sais. Okay. On le sent. Puis la troisième que j'aimerais ça te faire écouter, c'est une tune qu'il a faite en collaboration avec Pierre Quenders, Okay. qui est la tune « Faut pas se fier aux apparences ». Encore là, une tune qui, je trouve, touche à sa sensibilité, tu sais, qui aime ça lui aller au fond des choses, puis à l'intérieur des choses. J'aimerais reculer le temps et vivre tout ce qu'on n'a pas vécu. Tu m'as donné la vie, le courage et la bonté. Tu m'as donné envie
de voyager de beauté. Pour moi t'es l'énergie, pour moi t'es le pilier, pour moi t'es la magie. Oh. À l'amour et à la mer. À l'amour et à la mer, à l'amour comme une prière. On a vu quand même dans cet extrait-là la sensibilité, la montée, le texte senti, puis boum, pac, boum, boum, boum. Tout ça, tu sais. Ah oui, ben oui. C'est un beau modèle. Mon amour est un loup. Oui. Je crois que je suis, je crois que je suis fou. Ah ben, je vois ce que tu veux dire dans le range à date là, que tu m'as parlé. Ouais. Celui-là est beaucoup plus électronique. Ouais, c'est ça, ça va dans le range vraiment de l'album, ça va dans... Tu sais, là, on a juste 2 extraits d'entendu, mais c'est ça va de la douceur à la groove à l'électro comme, tu sais, qui peut être électrisant, là, tu sais, au niveau... c'est quoi qui se passe? Il y a une tension, une certaine tension, tu sais. Puis dernière pièce que je veux te faire entendre, c'est vraiment plus le message, tu sais. Le faut pas se fier aux apparences, tu sais, comment il apporte ce sujet-là, j'aime ça. OK. Dehors, au fond, c'est la guerre pour de l'or alors qu'on manque d'air. Faut pas se fier aux apparences, mesdames, messieurs. Faut pas se fier aux apparences, mesdames, messieurs. Ce monde fictif n'a plus de sens, l'argent pèse trop dans la balance, le pouvoir mène à la démence. Faut pas se fier aux apparences. C'est si bon, c'est si bon, c'est si bon. Nice. C'est la dernière tune m'a rappelé un peu Stromae, un peu la musique de Stromae, ouais. je trouve. Ah, c'est bon, ouais. L'espèce de drum en particulier, là, Ouais. puis aussi la manière qu'il chantait. Ouais, j'aime ça. Fait que, ben, c'était, écoute, il y a tellement de choses à dire. Ben, tu sais, quand on voit un artiste, puis quand on a un artiste comme Yann Perrault, il y aurait une émission qu'on pourrait faire juste sur lui, tu sais. Ouais. En fait, tous les artistes qu'on a vus à soir, moi, Dead Grips, je suis sûr qu'il y aurait une émission complète à faire là-dessus. Apache aussi, de l'orchestre, puis tout, c'est malade. Poirier Orchestra, man, c'est hot. Allez voir ça en show, là, Poirier Orchestra, Ouais. là, en show. Le plus accessible des bands ce soir, c'était Poirier Orchestra. Puis, ben, c'est ça, tu sais, un artiste comme lui, c'est ça, il y a un impact sur la culture québécoise. Je trouve ça intéressant. Tu sais, il y a ses propos qui sont, tu sais, riches, sa musique qui est riche, sa présence scénique, j'en ai pas parlé, mais c'est un show de la mort. Ouais. Il y a de l'énergie, tu sais, le gars, là. Mais, franchement, là, Yann Perrault, je trouve qu'il mérite d'être reconnu. J'avoue que avant que tu m'en parles de cette manière-là, je voyais un peu Yann Perrault, comme je connaissais surtout les tubes qui ont passé à la radio, puis tout ça, les vidéoclips que j'ai vus. Je le voyais pas nécessairement comme quelqu'un qui fait quelque chose de plus original qu'un autre, je dirais. Fait que je trouve ça très intéressant que tu m'ouvres les yeux par rapport à ça. Ça me fait Puis plaisir. que j'ai un peu envie d'écouter du Yann Perrault sous un nouvel œil que j'avais pas avant. Vas-tu faire ça le dimanche en robe de chambre avant ou après Poirier Orchestra? Ah, je te dirais que ça serait plus après. C'est ça que je te conseillerais. Ouais. Poirier Orchestra, je le sens plus comme le début de la... Tu sais, tu fais couler ton petit café, là, Ouais. tranquillement, puis bon. Tu vas associer ça avec une bonne sensation, là. Ouais, exact. L'odeur, le café, le son, puis là, la musique qui joue, tu vas avoir une connexion parfaite.
Ben écoute, Guillaume, c'était bien le fun, encore une fois, de jaser de musique avec toi. C'est toujours très intéressant. Moi, j'aime bien ça, le fait qu'on ait des goûts vraiment différents, fait qu'on se fasse découvrir un peu des choses à chaque semaine. Puis j'espère que ça fait la même affaire pour vous autres à la maison, là, que on parle d'affaires que vous connaissez pas beaucoup, puis que ça vous donne un petit peu envie de l'écouter. Bref, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... Les babines suivent les bobines. Hey, il l'a bien dit! Je l'ai eu! All right. Bon, ben, bonne reste de semaine. On se revoit Merci. la semaine prochaine. Yes! Yeah. À la semaine prochaine.